5 outils pour te protéger pendant le sexe, la digue dentaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est un carré de latex, mais ça existe en d'autres matières, si t'es allergique par exemple. C'est comme une capote plate en fait. Non. La digue dentaire sert à te protéger lorsque tu lèches ou tu te fais lécher la vulve ou l'anus. Parce que oui, on peut se transmettre des IST comme les gonorrhées ou la chlamydia par le sexe oral. Et ça peut te servir aussi si tu as une partenaire régulier exclusif, si par exemple vous avez un bouton de fièvre. Et comment ça marche? Tu prends ta digue dentaire comme ça. Tu viens la placer sur la vulve ou l'anus de ton partenaire. Le must, c'est de rajouter un peu de lubrifiant sur la personne qui va recevoir la petite léchouille. Attention, garde bien en tête que ta digue est à usage unique. On ne la retourne pas, on ne la réutilise pas et on ne la partage pas avec ses copains. Et comme pour un préservatif, on vérifie la date d'expiration et l'état de l'étui avant de l'utiliser. Maintenant, on va être honnête avec toi, c'est pas toujours facile d'en trouver des digues. Tu peux en trouver en ligne ou dans certains sex shops. Ça te revient à 15 € à peu près les 8, soit 1,80 € la pièce. C'est quand même 9 fois plus cher que certains préservatifs. C'est pas donné, on est d'accord. Mais tu peux en trouver dans certaines associations de prévention, le planning familial ou même les Cégides. Le problème, c'est que comme la digue est chère et méconnue, certains centres en manquent, alors n'hésite pas à appeler pour t'assurer de leur dispo. Que faire si t'as pas de thune et qu'il n'y a pas de digue à genre 20 km à la ronde? Tu prends une capote, tu prends des ciseaux, tu enfiles le ciseau jusqu'au réservoir et tu vas venir découper l'anneau. Tu mets ton doigt, tu déroules et bam, une digue dentaire. Et tu mets bien le côté lubrifié sur la vulve ou l'anus de la personne. Dernière info pour la route, mais primordiale, si tu fais ou as déjà fait du sexe oral sans protection, c'est important que tu te fasses dépister de la gorge. Malheureusement, c'est pas encore un réflexe des laboratoires et des médecins d'en donner, donc il faudra demander. Et ce, que tu pratiques le cunnilingus, l'anulingus ou la fellation, car oui, il faut aussi se protéger lors d'une fellation avec une capote. Mais ça, on t'en parle dans notre prochaine vidéo. Et en attendant, dis-nous en commentaire si t'as déjà utilisé une digue dentaire.